L'émission Sur le grill est rendue possible grâce au service de traiteur Barbecue chez vous. Que ce soit lors d'un événement, à votre domicile ou à leur point de vente, ils sauront vous faire vivre une expérience culinaire hors du commun. Bonjour, bienvenue sur le grill. Cette semaine, Pierre-Philippe, qu'est-ce que tu nous prépares? Aujourd'hui, je vous prépare du saumon two-way de deux façons différentes avec deux sortes de dry rub je vais vous montrer comment faire. Avec des petites patates grelots cuites sur le charcoal et puis des choux de Bruxelles style barbecue chez vous. J'espère que vous allez bien apprécier ces deux petites recettes-là. Pour commencer, on va y aller avec nos petits choux de Bruxelles ici. Mathieu, je vais te montrer comment faire ça. Parfait. Fait que tu as le chou de Bruxelles, tu vas couper le bout ici blanc. OK. Il faut essayer d'enlever le moins de feuilles que possible, parce que sinon il ne restera plus rien. OK. Fait que c'est juste les deux du bout. OK. Tu mets ça là-dedans. Le bout blanc, on l'enlève pour quelle raison? Ça goûte amer. Puis C'est amer, OK. Ouais. Et les deux feuilles du dessus sont souvent amères aussi. Ah, OK, parfait. Fait qu'on va aller chercher le goût sucré qui est à l'intérieur, dans le fond. Je vais te laisser continuer avec ça, mon cher. All right. Pendant que je vais montrer à nos petits amis ici comment faire le dry rub, dans le fond, on va changer de place. Bon. Donc, pour nos deux petits saumons ici, on va faire deux sortes de dry rub. Un, ça va être celui que j'utilise pour les steaks, que j'utilise aussi pour le saumon. Puis je vais vous montrer comment faire le dry rub pour le pulled pork, que j'utilise pour le saumon aussi. Donc, on va commencer avec le dry rub pour le steak. On commence avec du poivre, 5 poivres ici. On va y aller avec la même quantité de sel que je vais mettre. Donc, si vous mettez 2 cuillères à soupe de ça, vous mettez 2 cuillères à soupe de sel. Deux cuillères de chaque. Ouais. Après Ça te donne une quantité assez pour 2 filets, ça? Ouais, à peu près. OK. Là, on a ici de l'ail en flocons. Ça, on va mettre la moitié de ce qu'on a mis. Fait que 1 cuillère, dans le fond. Ça, l'ail en flocon, on trouve ça n'importe où, dans n'importe quelle épicerie. Ouais, puis... n'importe où. On a de l'oignon en flocons aussi, la même quantité qu'on vient de mettre pour l'ail. On est toutes, 2 cuillères de chaque depuis le début? Non, c'est 2 cuillères de poivre, 2 cuillères de sel, puis une de flocons De chaque. de OK. chaque. Ouais. Ici, on a des petites graines de moutarde. Ça, on va en mettre la même quantité qu'on a mis les flocons d'ail et d'oignon. Donc, une. On a un petit peu de thym ici, du thym moulu. On va en mettre un petit peu moins, on va mettre une demi-cuillère de celle-là. Ça, c'est en masse. Puis on a de l'orégano, on va en mettre la même quantité que le thym, une demi-cuillère. Puis on a l'épice que moi je mets dedans, que souvent on ne retrouve pas dans les épices à steak, c'est du poivre de Jamaïque entier. Ça aussi. Le fameux poivre de Jamaïque. Ça, on va en mettre une demi-cuillère. Oups. Lui, il n'est pas moulu, en fait, ça, il est déjà en grain. Exactement. C'est là qu'on avait utilisé pour le jerk qui était déjà moulu. OK. Celui-là, il n'est pas moulu. C'est sûr que de moudre nous-mêmes nos épices aussi, ça amène un goût Ah, c'est sûr que c'est meilleur, mais des fois. plus intense. Hein. T'as juste checké, lui. Ouais, j'ai remarqué qu'il sortait du lot. Il était pas comme les Il autres. m'a fini, je vais y revenir. On moule jusqu'à tout soit vraiment en poudre. On essaie de garder quand même les gros morceaux de poivre. Ouais, on a essayé de garder les gros morceaux de poivre. C'est sûr qu'un dry rub pour le steak, c'est pas quelque chose de trop moulu fin. OK. Fait qu'on va avoir quand même des bons morceaux de poivre concassés là-dedans. Ça prend un certain petit temps quand même à... Il y a un petit délai. Ça, c'est sûr. Bon, ça, j'ai pas fini avec lui, justement. Ben, c'est au pire, on va le jeter, là, si... Ah, il y a de l'air. T'es capable de le rattraper. Ah. On devrait être pas pire. On gaspille pas. Faut pas gaspiller.
On commence déjà quand même à avoir une pas pire... Fait que pendant ce temps-là, tu peux peut-être préparer les patates grelots, dans le fond. Dans cette, Ouais. On coupe en 2, en 4, en D. pas en deux. En 2, parfait. La fameuse petite patate gros lot. On a un peu de verdure, saumon, patate gros lot. Façon barbecue chez vous, ça doit être excellent. Moi, c'est ça. Des fois, les gens ils viennent souper chez nous, ils sont là, ah, des choux de Bruxelles, j'ai jamais aimé ça. C'est drôle, hein, quand ils viennent manger chez nous, ils n'en restent jamais. Ah, c'est souvent la manière d'apprêter les aliments. Hein. L'amour qu'on y apporte peut faire une grosse différence. On commence... ça sent bien intense, là, ici, à côté. Ah, on commence à avoir... une bonne texture. Moi, ce que je conseille tout le temps, c'est de goûter. Et Parfait, ça. parfait. Ça coûte tout ce que j'ai mis. Je peux montrer à la caméra qu'est-ce que ça a l'air. Comme ça. C'est pas trop concassé, juste... Juste assez pour... Avec des épices à steak maison. Ouais. On a toujours tendance à acheter des déjà faits, mais des fois, en plus, en les faisant maison, on peut rajouter des choses aussi qui est Ben, plus à notre goût. On peut rajouter plus piquant. moins on peut- salé. Exact. Souvent, c'est vrai que les épices à steak sont quand même très salées. Fait qu'on a des épices à porc effiloché ici qu'on a déjà faites, mais je vais vous le remontrer encore une fois. Dans le fond, c'est 4 épices. Ben, 4 ingrédients, dans le fond, pas tous des épices parce qu'il y a du sucre, tout à part égal. Donc, on va y aller ici avec une cuillère de sucre. Le fameux sucre brun. Sonade. Toujours. Toujours. Sucre brun. Est-ce qu'on en a assez, s'il vous plaît, Philippe? Les Ah, patates gros ça, lots? c'est en masse. C'est en masse. C'est vrai qu'on est juste deux, hein? C'est ça. Sucre, sel à part égal. Poudre de chili. On a notre sucre. On a sel, port égal, poudre de chili Paprika. et paprika. Paprika à la même quantité que chili. Toute la même quantité. Toute la même quantité. 4 à part égal. Donc, c'est ici. On mélange ça bien comme il faut encore. Ouais. Hop. Ça se fait bien quand même. Tu peux remonter aussi. On va le C'est vraiment pas bien long, puis très, très, très efficace. toutes sortes d'utilités, comme vous allez voir. On peut faire du saumon, on peut faire des viandes, on peut faire viande rouge. Viande rouge, j'aime mieux celle-là qu'on a faite là, Pour les steaks. comme ça, poisson, même poisson blanc, j'utilise ça. Du poulet, même des côtelettes de porc. On va mélanger avec la chapelure aussi, rajouter un goût à notre chapelure. Bon, parfait. Donc, on a fini ça ici, donc on va assaisonner le tout. Fait que pour les choux de Bruxelles, on commence ça. Moi, je vais tout le temps avec un petit... Ingrédient spécial. Ouais, ben c'est pas vraiment spécial, là. C'est un petit cube de poulet, dans le fond, que je mets d'assaisonnement là-dedans. OK. Pour donner un petit goût de sel. On pourrait mettre du bouillon de poulet aussi, mais ça, on dirait que ça leur donne vraiment un bon petit goût. On écrase ça comme ça pour être sûr que ça se répand un peu partout. Une petite pincée des épices qu'on vient de faire. Un steak. Ouais. Pas trop parce qu'il y a beaucoup de sel là-dedans. Puis qu'est-ce qu'on vient de mettre? Il y a déjà du sel. OK. Fait qu'on y va vraiment juste pour le goût. On va mettre un petit peu d'eau là-dedans. Parce qu'on veut pas que ça brûle, on veut que ça stime pour commencer. Donc c'est vraiment une petite quantité d'eau, là, à peu près. OK. Empêcher que Un ça quart de que ça tasse colle. d'eau à peu près. On y va avec un ingrédient bien important pour cette recette-là. Le beurre. Une bonne cuillère de beurre, Voilà. avec un petit peu d'huile aussi. OK. C'est un pincée de poivre. Et voilà. Donc ça, tu peux nous envelopper ça avec du papier d'aluminium. Oui, bien sûr.
Dans ce temps-là, Enveloppe ça hermétique. on va faire des petites patates. On a des oignons ici, on va y rajouter un peu d'oignons là-dedans. C'est ça. Ah, les fameux oignons. Voilà, on en met dans tout, hein? On en a dans tout. C'est bon. On en a un bon goût. Ça, tu peux mettre ça direct sur le grill. Direct sur le Je te fais grill. confiance. Ouais, OK. C'est dangereux, ça, mais... Non, non. Donc ici, on veut mettre des oignons là-dedans, mais vu que les patates, ça prend bien plus de temps, on va mettre des gros morceaux d'oignons. OK. Donc, on coupe en deux, en gros morceaux. Moi, je vais mettre tout le temps sur le dessus. OK. Comme ça va cuire pas mal moins vite Que les patates. Ça devrait être prêt à peu près en même temps. OK. Les choux de Bruxelles, ça prend à peu près une demi-heure à cuire. Et voilà. Ça, c'est en masse avec ça. Patates, on est très simple. Sel. Poivre. On a 2 pincées. Pincée de chaque. Sel, poivre. Huile. Tu pourrais mettre une bonne cuillère à beurre là-dedans. Un autre bonne cuillère de beurre. Encore? Ouais, non. Pour la chance. Là, celui-là, on va utiliser le rub qu'on a fait ici. OK. Le rub à part fléché. Ça, quand on va manger ça, ben, ça va aller rechercher un peu le goût, mais c'est sûr que ça n'aura pas le même goût exact. OK. Parfait. Alors là, dis ça. Si simple, mais en même temps, si bon. Des fois, on essaie de chercher des choses à la maison, puis on essaie, mais des fois, il faut juste d'ouvrir la garde-manger. C'est vraiment... Plus hermétique. Ouais. L'autre ici, c'est là qui est dedans. L'autre ici, on va vérifier. Je pense que l'autre, j'ai mis une tête, par exemple. Parce qu'il faut que ça stime un peu, ou sinon ça va prendre tellement de temps à cuire, ça va pas de bon sens. OK, OK. Donc maintenant, on vient de mettre nos à côté sur le charcoal. Avec le feu qui est là, c'est un feu très chaud. On va attendre au moins 15-20 minutes. Le temps que la chaleur rentre bien dedans, on va attendre de voir la cuisson, ce qu'on en est rendu. Puis on va revenir pour faire cuire le saumon. Bienvenue sur le grill. Pierre-Philippe, on était rendu où avec tout ça, notre fameux saumon? Bon, on a mis nos patates puis nos choux de Bruxelles. Ils sont cuits. Il reste juste, on va les mettre sur le côté moins chaud du charcoal. OK, parce que là, un peu comme les émissions précédentes, tu as fait un côté chaud, un Là, côté j'ai plus pu froid. tasser mes briquettes de ce côté-ci pour avoir un côté chaud pour faire griller mon saumon. OK, parfait. On peut laisser quand même continuer à cuire un peu, mais doucement. Plus garder chaud dans le fond. Garder chaud, OK. Fait que là, pour le saumon, ça prend une chaleur très élevée parce que sinon, il va coller sa grille. Fait que si on le met sur la grille puis c'est pas assez chaud, il va comme OK, coller directement sa grille. OK. Fait qu'on va les assaisonner avec les épices qu'on a faites tantôt, le dry rub de steak qu'on va mettre là-dessus. Quand même une bonne couche. OK. Parfait. Avec le dry rub de porc effiloché qu'on utilise pour plusieurs recettes. Toujours aussi efficace. Ouais. Là, faut pas avoir peur d'en mettre parce qu'il y en a une partie qui va rester sur le grill probablement. OK. On met une bonne couche. On fait rentrer ça comme il faut. Là, ce qui va être important, c'est de mettre un peu d'huile là-dessus, sinon ça va coller. OK, parfait. Donc, une grille chaude, un peu d'huile, quand même beaucoup d'épices parce qu'on va en perdre lors de quand on va saisir. Ouais. Ça comme ça. Avec les mains comme ça, être sûr que c'est bien huilé. Ouais, avec les mains. C'est tant mieux. En mettre plus que pas assez. Bien sûr que ça colle pas. Bon, on va tout simplement déposer ça sur le grill. Voilà. En espérant qu'on a assez mis d'huile puis que ça collera pas. En attendant, tu vas me faire On l'a mis côté chair. côté chair en premier pour faire nos belles petites traces de grill. Parfait. Après ça, on va faire une double épaisseur de papier d'aluminium.
pour aller mettre le côté peau après. OK. Par raison, pourquoi tu t'en mets 2 épaisseurs? Ouais, c'est juste pour que ce soit plus résistant dans le Plus fond. résistant que s'il brise ou... Ouais. Parfait. Même le replier comme ça va rajouter une petite résistance de plus. OK. Un peu plus de tonus en aluminium. Plus de tonus. Ça va être prête. Prête à faire feu. Est-ce que c'est long faire saisir les, Vraiment pas long. Là. C'est pas juste pour dire que ça prend la couleur? Puis... ça prend la couleur du grill. Là. Ouais, il reste encore 2 petites minutes ici. Là. Parfait. Là, on va mettre de l'huile ici encore une fois, pour pas que ça colle. Puis l'huile que tu utilises, c'est l'huile de canola? L'huile de canola. L'huile ordinaire. végétale? Ouais. On va le faire griller encore un peu. Encore un petit peu? Fait qu'on l'a remis un petit peu dessus. Je trouvais qu'il était pas assez grillé. Il faut quand même se dépêcher parce que sinon, si le saumon il cuit trop, il va rester sa grille. OK. Ah, Ah, on a une belle couleur, là. Ça, c'est pas mal plus à mon goût. On a vraiment une belle couleur. Parce que ça, c'est le but, c'est vraiment de faire saisir, donner la couleur, les épices, Donner le goût aussi du grill. le goût du grill. C'est pas de le faire cuire. On va finir la cuisson côté peau. Côté peau, sinon la chair, je veux dire, la peau, elle est collée sur le Ah, charcoal. OK. Parfait. C'est un peu ça la technique. On le bouge un peu, être sûr qu'il est bien huilé. Bon, on laisse ça cuire tranquillement comme ça. Bon, on va montrer aux gens Nos fameuses patates. ça ici, ça devrait être nos choux de Bruxelles ici. Ah, oui. Magie. Bon, regardez ce que ça donne ça ici. Puis là, on va enlever le couvert, on va laisser évaporer ça un peu. Le couvert avec l'aluminium. Puis on va laisser évaporer l'eau un peu qui s'est accumulée dans le fond. Ouais. Quand les saumons vont être proches prêtes, on va leur remettre sur le côté chaud pour faire. Pour le service. Ça, c'est nos petites patates ici. On voit qu'elles sont prêtes. Nos fameuses épices barbecue. On peut les piquer, regarde, on voit qu'elles sont super cuites. C'est parfait. Là, on les laisse couverts. On va laisser couvert. On va les remettre simplement ici. Donc ça, c'est juste de les surveiller. Assurer que le feu ne prend pas à cause de l'huile qu'il y a dessus. Des fois, ça se peut que l'huile elle tombe, boum, ça pogne en feu. Il faut OK. rester là. Faut pas s'en aller prendre une bière, il faut rester devant le charcoal, checker notre affaire. Ça va prendre à peu près 10 minutes à faire. Une dizaine de minutes. Bon. On couvre pas, on ferme pas le barbecue. Parce qu'on on va avoir un œil dessus. On va avoir un œil dessus. Continuer à le bouger tranquille, pas de temps en temps comme ça pour être sûr qu'il colle pas. Ça sent déjà bon, en tout cas. Bon, en attendant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre nos petits bouts de citron là-dessus. Ça, qu'est-ce que je fais? Moi, je mets tout le temps ça du saumon avec. Avec du citron. On va en faire un citron puis un lime. OK. On a un petit goût qui est quand même différent, quand même. Ça ressemble beaucoup. Là. Ça amène la couleur aussi en même temps. Ouais. Parfait. Donc, notre saumon, il commence vraiment à cuire. Ça ici, le petit bout qui est là, il va cuire pas mal plus vite que l'autre. Ça, c'est de surveiller ça aussi par rapport à nos pièces de viande. Ouais. Le temps de cuisson. Parce qu'on veut une cuisson parfaite aussi. On veut pas un saumon sec ou un saumon qui n'est pas cuit. Donc, on y va de même. Là, je pense qu'on va être prêt à changer nos saumons de place parce qu'on veut pas, comme tu dis, qu'ils cuisent trop. Là, je viens de remarquer que... Donc, on va éloigner notre petit morceau un peu de la surface chaude. Comme ça.
C'est ça qui est pratique aussi en ayant un côté chaud, côté froid, on peut contrôler nos températures avec. Les patates, on sait que ça, c'est pas grave, on peut les mettre là. Je veux que ça, on veut juste... Garde chaud un peu, on va les remettre là à la fin. Parfait. On voit qu'on commence à avoir une belle coloration. Ouais. Fait que pour le saumon, moi, c'est quand il commence à se défaire un peu dans le côté, là, je sais qu'il va être proche prêt, mais là, il commence pas encore à se défaire. OK, il n'est pas encore défait. Juste en le piquant sur le côté. Ouais. Quand le morceau de viande cherche à... Je peux montrer un peu, là. On va monter. On va laisser ça pour l'instant. Puis quand notre morceau ici, regarde, tu vois, commence à se défaire. OK, Il en reste vraiment pas long, ça veut dire. OK. Faut vraiment porter attention à ça pour avoir notre cuisson parfaite. Ouais. Donc ça, d'après moi, on va le laisser à feu un peu plus lent. Qu'est-ce qu'on fait? On le ramène ici. On veut pas que ça brûle non plus. Là, ils sont bien grillés, bien saisis des deux côtés. Puis on va fermer ça, on va laisser la cuisson se faire pendant un petit 5 minutes. On vous revient dans 5 minutes lorsque la cuisson va être prête. On va être prêt à monter notre assiette puis vous montrer qu'est-ce que ça a l'air, le produit fini. Après moi, vous allez bien apprécier. Puis là, on était rendu où avec tout ça? Ben là, on a tassé nos petits saumons, on les a fini notre cuisson à cuisson plus lente. On a fait griller nos petits choux de Bruxelles ici. Il ne reste plus d'eau dedans, c'est parfait. Fait qu'il ne reste plus qu'à mettre notre assiette. Pourrais-tu nous montrer aussi en même temps le côté du filet de saumon? Tu nous parlais de la cuisson tantôt quand il est prêt. Oui, pas de problème. On va attendre à être sûr qu'on ait un beau Bon, filet. fait que premièrement, quand que le blanc là, commence à sortir du poisson de même, pour moi, c'est un signe que c'est bientôt cuit ou que c'est cuit. Puis lorsque le saumon il se défait, là, on va voir, là, Ça se fait bien. il le OK. fait parfaitement comme ça c'est cuit. Parfait. S'il se défait trop en flocon, ben, c'est comme trop cuit, il est rendu sec. Il va venir sec, OK. C'est comme ça. Ça sent bon. Ici, là, ça sent très bon. OK. Ça, on peut jeter ça. Le petit chou de Bruxelles ici. La bonne franquette, La bonne franquette. un peu de verdure. Tant que ça tombe pas à terre. Ouais. Ça met de la couleur dans l'assiette. Ça a l'air super bon. Parfait comme ça. Puis on a nos petites patates ici présentes. Je te vole la fourchette. T'es prête, hein? Ah, je suis prête. Ça sent bon. On a une petite patate ici, bien cuite. Nos oignons, l'épice à notre robe à pâte fléchée. Avec nos petits oignons qui sont pas trop cuits sur le dessus. Belle assiette de construction, ça. Ouais, une assiette de monsieur. De monsieur, comme on dit. Ou pour une famille. J'en ai assez, Pierre-Philippe, je pense. T'es correct? Ouais, je suis correct, j'en ai assez. Essaye de faire ça beau. Ah, c'est beau. Bon, ben, et voilà, ça c'est notre assiette de saumon barbecue chez vous avec les petites patates grelots, avec nos épices de rub à pulled pork. On a un qu'on a mis des épices à steak, puis un qu'on a mis les épices à pulled pork dessus. Vas-y, mon Mathieu, goûte Ah, ça. c'est le temps, là. On va commencer avec celui ici. Avec le goût du charbon, du charcoal. Là. Wow. Wow. Là, celui-là ici. Ouais, un bon morceau. La cuisson Ouais, est ça, la bonne. cuisson est parfaite. On le voit, là. Il n'est pas sec. Ça, on peut, quand je le fais, là, tu perces un peu de moins, comme ça le citron il rentre dedans. OK. On peut les Vraiment, on a quand même un goût, quand même, le citron. Là, on voit que Il a pris le goût du citron, hein? un peu, ouais. Le balancement est parfait. Une petite patate. Un peu trop. Ah, bon.
Il y en a-tu un que tu préfères? As-tu goûté à lui? Oui, les goûter aux deux. Ok. Mais là, c'est chaud. Bon, puis Philippe, la semaine prochaine, qu'est-ce que tu nous prépares la semaine prochaine? Je vous prépare des petites côtes de porc avec 2 sortes de rubs, comme d'habitude. Je vais vous montrer comment les faire. Parfait. En accompagnement, des petites patates sucrées avec des aubergines grillées sur le grill. Ça devrait être super intéressant. Oui, ça va être très bien. Bon, ben, à la semaine prochaine, puis Yes. succulent, super bon. Je te remercie.